Bonjour tout le monde, bienvenue au Pantoum à Québec sur la rue Saint-Vallier. Je me présente, Mathieu Archambault, enseignant de musique. Et maintenant, je vais vous parler des nuances. Plus particulièrement, on va pousser un peu plus loin le sujet. Je vous parle de la spatialisation. C'est la raison pour laquelle on utilise des nuances. Voici comment ça marche. Lorsque nous avons un orchestre, que ce soit un orchestre classique ou même un orchestre pop, l'endroit où est situé le musicien, ça s'entend. Ici, il est très près de toi, il sera naturellement plus fort. Ici, il est très loin de toi, il sera naturellement moins fort. On a vu que des nuances pouvaient être douces, piano, ou fortes, forte. Eh bien, quand on est en orchestre, on va utiliser ces nuances-là pour balancer l'orchestre. C'est la raison pour laquelle les instruments qui sont plus près vont souvent avoir une nuance plus douce et les instruments plus loin, des nuances plus puissantes. Pour te faire comprendre ça, je vais te faire un exemple tout de suite. Je suis pas mal certain que même avec la meilleure attention que tu as pu y mettre, ça a été très difficile, voire presque impossible de reconnaître et d'entendre le son que j'ai utilisé à l'arrière du local complètement. Ce que je te propose, c'est de refaire le même exercice, mais là, je vais balancer mon orchestre. Lorsque je vais être plus à l'avant du local, mon son va être plus doux, plus piano. Et lorsque je serai à l'arrière, mon son sera plus fort, plus forte. On se refait ça tout de suite. C'est pour cette raison qu'on utilise des nuances en spatialisation. C'est donc très important sur la partition de respecter la nuance indiquée ainsi que les conseils du chef. Il y a une méthode qu'on va utiliser aussi en studio, en enregistrement, pour pouvoir le faire plus techniquement et mécaniquement. Suis-moi, je t'amène à la console de mixage. Alors, bienvenue en régie. C'est ici où, à l'aide d'instruments technologiques, on est capable de modifier notre son pour créer des panoramas sonores. Au même titre que la spatialisation qu'on va faire avec un orchestre, où on va jouer avec les volumes de chacun, ici, avec l'aide d'un bouton, le pan, qui est juste là, je peux envoyer de gauche à droite mes sons. Exemple. Et maintenant, je suis à gauche, juste dans ton oreille gauche. Maintenant, tu m'entends à droite, juste à droite dans ton oreille droite. Yo! Et je nous ramène tout ça jusqu'au centre. L'avantage d'utiliser un pan lorsqu'on fait un enregistrement, c'est de pouvoir recréer un orchestre juste à l'aide des boutons. En jouant avec la force de chacun de nos sons et sans compter gauche-droite, j'arrive à le spatialiser dans l'espace. On retourne continuer. Une nuance, c'est doux, c'est fort. Ça a une raison d'être utilisé, c'est pour nous permettre de situer dans l'espace un instrument, pour balancer un orchestre. Finalement, j'aurai un petit exercice pour toi. Le voici. Si tu es à la maison, prends un téléphone ou un outil d'enregistrement, tu le déposes sur un lieu fixe, tu pars ton enregistreur et tu te déplaces dans ton local. Ensuite, tu réécoutes ce que tu viens d'enregistrer, tu te fermes les yeux et tu imagines à quel endroit tu étais dans la pièce.
Le avant-arrière sera très facile à entendre. Si tu es à l'école, tu peux faire le même principe en grand orchestre. Ce que tu vas devoir faire, c'est prendre un plan fixe avec un micro, tu joues un extrait de ta pièce, tu réécoutes et tu discrimines. Tu essaies d'écouter la différence entre les différents instruments. Est-ce qu'il y en a qui sont trop forts, trop doux? Et s'il y en a qui disparaissent, il y a des ajustements qui sont à faire. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule. À la prochaine!